Mon cher Sébastien Bordenave, le Tour de France, c'est fini. On parle du Tour de France cyclisme. C'est le Tour de France féminin en ce moment. Exactement. Alors c'est pour le cyclisme, mais vous nous proposez un autre Tour de France, celui des affiches. Oui, aux éditions de La Martinière, le bel ouvrage est signé Jean-Didier Urbain et ça s'appelle donc un Tour de France en affiches au pluriel. C'est souvent sublime, parfois pittoresque et quelquefois hallucinant. Alors sublime d'observer par exemple une affiche de Alphonse Mucha. Vous savez, c'est le chef de file de l'Art Nouveau. Ouais. C'est un Tchèque qui était monté à Paris, connu pour avoir dessiné surtout des affiches de théâtre de Sarah Bernard. Et ben là, il vante les mérites de Luchon, ville thermale surnommée la Reine des Pyrénées, et puis aussi Monaco, Monte-Carlo, avec en bas de page la précision, trajet de 16 heures par train de luxe. C'est aussi pittoresque parce que ça... c'est pittoresque aussi quand pour donner envie d'aller dans le Jura, il y a une très belle affiche de 1923 avec la mention en dessous, le Jura c'est route d'autocar. Moi c'est vrai que ce genre de phrase ça me donne plutôt envie de prendre un petit sac de vomi. Voilà. Et puis c'est hallucinant enfin quand une affiche fait la pub du jardin d'acclimatation inauguré en 1860 par Napoléon III. Il est appelé ainsi le jardin d'acclimatation car il avait vocation à acclimater les animaux exotiques. Alors il y a un homme noir qui est représenté en grand, car 1877, c'est la mode des spectacles ethnologiques. 1892, 130 Amérindiens arrivent en plein hiver, très peu vêtus. Il y aura 32 morts au jardin d'acclimatation et ils seront enterrés avec les animaux. Il y a des histoires comme ça complètement hallucinantes. D'accord, bon, j'espère, Sébastien, que vous avez d'autres histoires d'affiches moins tristes pour finir ce Tour de France. Elles sont très très belles. Oui, car on apprend beaucoup de choses grâce à un dossier passionnant qui s'est intitulé « Comment la France vint au tourisme ». Bon, déjà, ça vient d'Angleterre. Le mot touriste né là-bas en 1780. Oui. 1803, chez nous, le terme arrive, mais au début, c'est très péjoratif, touriste. Mais Stendhal, en 1838, va publier un livre qui s'appelle Les Mémoires d'un touriste. C'est le début de la hype. Va venir donc la nomenclature des régions. Prosper Mérimée, qui ne faisait pas que des dictées, il va s'y atteler, accompagné entre autres de Viollet-le-Duc, inspecteur des monuments historiques. Ils vont en profiter pour lister les réfections à faire, et ça sera fait, notamment avec la forteresse de la cité de Carcassonne, les gargouilles de Notre-Dame. L'inventaire va devenir assez rapidement la liste des arguments, région par région, des curiosités à voir, des choses à faire, arguments que l'on peut redécouvrir là, en affiches, compilées, affiches parfois très démodées, donc très à la mode. C'est classé par lieu, donc de la Côte d'Opale au Pays Basque, en passant par la Lorraine avec mes sabots. Comme ça, on peut directement aller voir sa région de cœur. Un Tour de France en affiches par l'ethnologue Jean-Didier Urbain. Voilà, c'est de la belle nostalgie avec les meilleurs illustrateurs de l'époque. Et c'est aux éditions de La Martinière. Exactement. Le Tour de France en affiches. Merci beaucoup, Sébastien Bordenave.